Si dans toutes nos épreuves, nous portons nos regards vers le Seigneur, il ne manquera pas à nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Sachez toujours que le Seigneur est juste. Tout ce que nous possédons ne provient que de ce qu'il nous octroie. Et tout ce que nous perdons dans les flammes, par le pillage ou par le vol, cela ne se passe pas à l'insu de Dieu. Dieu regarde tout. Il comprend tout. Mais par-dessus tout, il est souverain. Si la souveraineté de Dieu n'empêche qu'il soit constant de sa fidélité envers vous, vous en retour, combien de fois de plus, vous devez garder votre constance envers Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu vous est adressée dans le seul but de vous encourager à garder votre constance dans votre marche avec Dieu, en dépit de tout. Il y a un vieux dicton qui dit, c'est dans les moments pénibles qu'on reconnaîtra les vrais amis. Donc, si tel est le cas, je vous conseille de prouver votre constance dans les situations difficiles à un Dieu fidèle qui ne trompe jamais. Mais bien aimés, si le monde se contente d'aller de mal en pis, si la conviction disparaît, si la persévérance dans les bonnes choses quasiment n'existe plus, mais nous, en tant que chrétiens, nous avons l'ultime obligation de garder notre constance envers Dieu, même dans la souffrance la plus amère. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Un beau jour, au soleil levant, Job était le plus riche des Orientaux. Mais avant le soir, cet homme en était devenu le plus pauvre. Cela dit, le statut social de Job a chuté en moins de 12 heures. Mais vous savez, sa foi en Dieu, son regard sur son Dieu ne bougeait point. Il en est de même beau. Peu importe le choc qui vous surprendrait dans la vie, vous devez garder vos yeux fixés sur Dieu. Dieu mérite notre attachement à lui pour ce qu'il est, tout en sachant par-dessus tout qu'il est souverain. Si nous gardons notre constance dans notre marche avec lui, au final, il nous appellera bon et fidèle serviteur. Qu'il en soit ainsi.